Quelle est la parole de l'écriture qui a annoncé Branham? Je réponds à votre question, pasteur. Je réponds parce que la fois dernière, vous avez répondu une question par une question. Et Jésus l'a fait, vous avez pris exemple sur le Seigneur. Quelle est la parole de la Bible qui a annoncé Jean-Baptiste? Est-ce que dans la Bible, quand on annonçait Jean-Baptiste, est-ce qu'on a dit qu'il y a un prophète qui va venir qui s'appelle Jean-Baptiste? La Bible ne dit pas les noms, la Bible annonce les ministères. On ne dit pas dans la Bible que moi je vais envoyer un Gédéon. On va écrire le nom Gédéon. Non, la Bible ne dit pas je ne dis pas de nom. La Bible annonce les ministères. Je ne parle pas de nom. Je dis, je n'ai pas demandé de nom. Je dis, c'est quelle promesse de l'écriture qui a annoncé Branham? Luc 17:30. Lisons Luc 17:30. Luc 17:30. Attends, on va lire. Oui. Luc 17:30. Luc 17. Oui. Luc 17:30. Luc 17, le verset 30. Oui. S'il vous plaît, écoutez. Le verset 29 à 30 pour bien. Le verset 29 à 30. Luc 17, le verset 29 à 30. Oui. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Lot est sorti de Sodome. une pluie de feu Oui. et de soufre tomba du ciel et la fit périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Point. Oui. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme Paraîtra. Point. Oui, je peux expliquer. Non, attends frère. Attends, non. Le Fils de l'homme viendra. On va lire le Fils de l'homme. C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, dans ce passage, qui est le Fils de l'homme? Vous me posez des questions. Moi, je donne un passage pour expliquer et vous me posez des questions sur mon passage. D'accord. Laissez-moi expliquer mon passage. Ok, explique ton passage. J'en donne un passage et le pasteur me demande des questions sur mon passage. J'ai seulement 5 minutes pour expliquer. La Bible a annoncé qu'au temps de la fin, le Fils de l'homme paraîtra. Dans d'autres versions, on l'appelle le Fils de l'homme sera révélé. Ça veut dire quoi? Le ministère prophétique que Jésus a eu en Israël. Parce que Jésus n'a jamais été prophète des nations. Jésus a été seulement prophète chez les Juifs. Il n'a jamais été prophète des nations. Mais au temps de la fin, le ministère prophétique de Jésus va revenir. C'est quand le ministère prophétique de Jésus revient dans l'église qu'on appelle le Fils de l'homme sera révélé. Ça veut dire le ministère prophétique. Quand on dit Fils de l'homme, on parle d'un prophète. C'est le prophète qu'on appelle Fils de l'homme. Quand on dit Fils de Dieu, c'est l'Esprit. Jésus était Fils de l'homme quand il était en Israël. Quand il est mort, il est ressuscité. Il était Fils de Dieu. Et quand il revient pour occuper le trône du millénaire, on l'appelait Fils de David. Donc quand on parle de Fils de l'homme, c'est le ministère. C'est le ministère prophétique de Jésus qui retourne dans l'église. On dit le jour où vous verrez le ministère prophétique de Jésus retourner dans l'église au temps de la fin, c'est ça qu'on appelle le Fils de l'homme sera révélé ou le Fils de l'homme paraîtra. Ça veut dire que Jésus aura le même ministère qu'il a eu quand il était en Galilée, quand il était à Jérusalem. Et c'est ce ministère-là que William Branham a eu. Et vous terminez, vous ne pouvez pas être long, vous ne pouvez pas être long. Le signe du Messie, c'est quoi? Quel était le signe qui montrait que Jésus était vraiment le Messie? Il a fait beaucoup de miracles. Tout le monde a fait beaucoup de miracles. Mais il y a un seul signe qu'aucun prophète n'a eu, aucun pasteur n'a eu. Dieu, dans une chair humaine, révéla les secrets des cœurs. C'est-à-dire que, il est derrière moi ici, mon frère. Quand tu es même derrière Jésus, il va dire qui tu es, ce que tu penses, ce qui est dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle le signe du Messie. Ce signe-là, dans la Bible, il y a 3 personnes seulement qui ont eu ça. Il y a le Monsieur, Dieu de Genèse 18, il y a le Seigneur Jésus-Christ, et au temps de la fin, William Branham. C'est ça qu'on appelle le Fils de l'homme paraîtra. Je m'arrête là. On la parole. Amen. On va relire le passage. Le monsieur a dit, Fils de l'homme, c'est prophète. Mais Fils de Dieu, c'est l'Esprit. Ouais, le ministère prophétique. Oui, le ministère je reprends encore. Oui. Fils de l'homme, c'est le ministère prophétique. Oui. Et Fils de Dieu, c'est l'Esprit. Oui. C'est pas ce que tu as dit? Oui. Ok. Sous forme d'esprit. Je vais te lire Jean 3,16 d'abord. Jean 3,16.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Acte chapitre 15. S'il vous plaît. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde a tant aimé le monde. qu'il a donné son Fils unique. Attends, va finir de chercher. Mon ami, Oui, pardon, Non. excuse-moi. Je cherche un passage. c'est quel passage qui dit quoi? Excuse-moi. Non, allez-y, je vous écoute. Non, non, il faut écouter. Ah, d'accord, d'accord. Allez-y. Voilà. Jean 3, 16. Le passage que tu cherches là, il faut le dire, on va t'aider. Non, je suis en train de chercher. Le passage dit quoi? Le passage dit que quand Paul a été converti, Paul a commencé à prêcher que Jésus était le Fils de Dieu. Pas le Fils de l'homme maintenant, mais le Fils de Dieu. Parce que Jésus l'a... Acte 9, le verset 20. Attends. Je veux... Ok. On va lire. Jean 3, 16. C'est ce que je vous ai toujours dit. Ces doctrines fabriquées du branhamisme là n'ont pas un fondement dans la Bible. Claire. Vous comprenez? C'est comme les histoires, le palabre que j'ai fait récemment, s'il vous plaît, que j'ai fait récemment à Abidjan avec les vôtres, qui disent que Paul est apôtre, est prophète et messager. Aucun d'eux ne peut prouver ça dans la Bible. Paul, la Bible dit, il est apôtre de Jésus-Christ. C'est le branhamisme qui a fabriqué prophète et messager Paul. Là. On va lire, il dit, le Fils de l'homme, c'est le ministère prophétique, Fils de Dieu, c'est l'Esprit. Écoutons ce Jean passage. 3, 16. Oui, Car Dieu Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point. mais qu'il ait la vie éternelle. Tous nous savons que Jésus est né par le Saint-Esprit et qu'il est saint de nature et qu'il est l'Esprit Saint. Mais dire que Fils de Dieu veut dire Saint-Esprit, mais celui qui a été crucifié là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Celui qui a été crucifié, ce n'est pas l'Esprit. Celui qui a été crucifié, c'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est lui qui a été crucifié. C'est pourquoi il pleurait à la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu? C'est un fils qui voit le départ du Père et qui pleure. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Ça là, lisons maintenant Luc 17 qu'il a donné là. Luc 17, le verset 29 à 30. Donc c'est le passage qui annonce par exemple qui est là. Mais le jour, Écoutez, écoutez. Mais prépare le passage qui nous présente le Fils de l'homme. On va qui est le Fils de l'homme? Oui. mais le jour Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, je dis aussi longtemps que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a pu m'expliquer bien cette histoire-là, il me sera difficile. Et moi, ce que je crois, je le garderai pour moi jusqu'à ce que je vois la réalité de vos cœurs. Parce que vous êtes dans quelque chose que vous ignorez. Oui, mais le jour mais le jour où l'autre sortit de Sodome, où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu une pluie de feu et de soufre et de souffrance tomba du ciel tomba du et ciel. la fit périr. Il en sera de même Il en sera de même le jour le jour où le Fils de l'homme paraîtra. il n'a pas dit ministère. Hein? Il n'a pas dit le jour où le ministère du Fils de l'homme paraîtra. Mais il a dit le Fils de l'homme. Il en sera de même. Monsieur, il y a des choses que les gens développent pour mettre dans le dos des versets. Ça, c'est le branhamisme. C'est la spécialité des branhamistes. Mais ce qui n'est pas écrit ici, il n'a pas écrit ministère du Fils de l'homme. Mais il a dit le Fils de l'homme. Ou bien tu veux que je te montre le ministère. Luc 23, Luc chapitre 3, à partir du verset 25. Jésus avait dit, alléluia. Amen. À part le branhamisme. À part. Monsieur, il faut arrêter de l'embrouiller, il faut qu'il se concentre. J'écoute ce que tu dis. Voilà. Vas-y. S'il vous plaît, écoutez, le ministère du Fils de l'homme. Écoutons, lorsque Jésus devait commencer son ministère. Luc 3, le verset 23. Luc 3, 23 dit quoi? Jésus avait environ 30 ans Jésus avait environ 30 ans. lorsqu'il commença son ministère. Donc on ne peut pas confondre le Fils de l'homme et son ministère. Amen.
Ici dans Luc chapitre 17, il Il en sera de même. il en sera de même Le jour le jour où le Fils de l'homme paraîtra. où le Fils de l'homme, Paraîtra. où le Fils de l'homme, Paraîtra. maintenant qui est le Fils de l'homme? Matthieu 25, 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, s'il vous plaît, ou bien pour vous les Brahmis là, ou bien pour vous, Branham est le Fils de l'homme qui devait venir. Ah, je comprends maintenant. S'il vous plaît. Je comprends maintenant pourquoi certains parmi vous adorent Branham. Donc, ce sont ces passages que vous prenez pour justifier son ministère. Ici, là, il est question du Christ lui-même. Matthieu 16, Matthieu 16. 13 à 16. Écoutez. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée. Oui. Dit, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de...